en matière de transport. Mais vous me permettrez d'insister plus particulièrement sur l'importance et la nécessité de dire les vraies choses aux Québécois en matière de transport. Les Québécois, les Québécoises veulent avoir leur juste de la part de leur gouvernement. Et le précédent gouvernement n'a pas donné cette heure juste, Madame la Présidente, et je dois vous dire que je suis encore sous le choc de ce que j'ai découvert depuis que je suis arrivé comme ministre des Transports. Ce que j'ai découvert essentiellement et qui me renversé, c'est de voir que le précédent gouvernement a fait des annonces et par la suite les a retirés, les projets, les a retirés du budget. On parle d'une dizaine de projets routiers, d'infrastructures, dans toutes les régions du Québec, qui sont sous-budgétés, qui ont été retirés des budgets du plan québécois d'infrastructure. Et ça, je trouve ça inacceptable. Alors, l'engagement que je prends, moi, ce matin, contrairement à l'ancien régime libéral, c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Quand il y aura des annonces, ce sera de vraies annonces. On n'ira pas créer de faux espoirs chez les Québécois, chez les Québécoises, chez les gens de Bois-des-Filions, chez les gens du West Island de Montréal, chez les gens du Bas-Saint-Laurent, chez les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, chez les gens de Québec. On n'ira pas créer de faux espoirs en allant couper des rubans avec des photos, en s'embarquant dans de l'enthousiasme, comme le dit le candidat au leadership du Parti libéral, le député d'Outremont. Les libéraux s'étaient enthousiasmés, avoue-t-il. Ça, c'était dans le Devoir. C'était tellement enthousiasmé que c'était la recherche du Kodak, que c'était la recherche des annonces, de la coupure du ruban, même avec le premier ministre parfois, même dans le comté du premier ministre. Alors, moi, je vous le dis, là, s'il y a une chose qui m'a jeté à terre depuis que je suis ministre, c'est ça. Alors, ma responsabilité, c'est de rétablir cette crédibilité-là de l'État québécois. On va dire ce qu'on fait, puis on va faire ce qu'on dit. Désormais, c'est ça au ministère des Transports. Et selon le rapport KPMG, SECAR KPMG que nous avons commandé comme gouvernement, juste pour vous donner quelques idées, là, globalement, il y a des dépassements de coûts de 78 % dans les projets routiers au Québec. Je vais juste vous donner quelques exemples. Sous l'ancien gouvernement, de 2006 à 2012, le train de l'Est est passé de 300 millions à 671 millions. L'échangeur d'Orval est passé de 150 millions à 507 millions. L'échangeur Turcot, de 2007 à 2011, est passé de 1,1 milliard à 3,1 milliards. La route des monts Otiche, dans le Nord, est passée de 260 millions à 471 millions. Alors, avec l'ancien gouvernement, c'était une approche à la petite semaine, c'était une approche d'annonce, puis après ça, on verra comment ça coûte. Alors, c'est sûr que on se retrouve aujourd'hui avec un trou pour les Québécois et les Québécoises de 1,6 milliard de dollars. Écoutez, je me réveille la nuit pour ne pas en revenir, là. Que l'ancien gouvernement faisait des annonces sans qu'ils soient budgétés ou après qu'ils soient ou faisait des annonces et après il les sortait du budget. Moi, je veux dire, je trouve ça totalement irresponsable, totalement improvisé. C'était un bar ouvert. On s'enthousiasmait, on se laissait emporter par le syndrome du Kodak et de la coupure du ruban.
Ça m'amène à parler d'un dossier chaud des Basses-Laurentides, de l'autoroute 19. Le 21 juin 2010, ça fait déjà 2 ans et quelques mois, le premier ministre de l'époque, M. Charest, et Mme Courchaine, le Conseil du Trésor, assisté du député de la Violette, annonçaient à tout rompre le début des études d'avant-projet et d'impact sur l'environnement et promettaient une mise en service pour 2015. Le projet est alors estimé à 310 millions. Compte tenu des étapes de planification, compte tenu de l'annonce à l'époque du premier ministre, est-ce que le projet était à tout le moins inscrit au plan québécois des infrastructures? Monsieur le ministre, à vous la parole. Oui, écoutez, Madame la Présidente, le député de Deux-Montagnes soulève une question extrêmement intéressante. Et je sais que je ne peux pas déposer de photos, là, mais j'ai ici la photo de ma prédécesseure au transport, la députée de la Violette, qui malheureusement ne peut pas le voir à ce moment-ci, mais qui annonce le parachèvement de l'autoroute 19. Monsieur le ministre, oui. Vous ne pouvez pas soulever l'absence d'un député. De toute façon, elle est là. Question de règlement, Monsieur le député de Repentigny. Juste vous citer le discours du premier ministre. Et là, écoutez, on prend au sérieux les propos d'un ministre. Mais imaginez les propos d'un premier ministre, il faut les prendre très au sérieux également. Et dans son discours du 21 juin 2010, tout fier d'annoncer le soi-disant parachèvement de l'autoroute 19, le premier ministre disait « Je vous rappelle que le parachèvement de l'autoroute 19 s'inscrit dans le plan québécois des infrastructures qui prévoit des investissements de 42,6 milliards pour la période 2009-2014. » Madame la Présidente, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Je l'ai déposé tout à l'heure dès notre entrée en travaux parlementaires. La feuille, la note au cabinet du 21 ou du mois de décembre 2011 qui démontre que l'autoroute 19 a été exclue du PQI. A été exclue du PQI. Alors, quand le premier ministre lui-même dit que le parachèvement de l'autoroute 19 s'inscrit dans le PQI, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Madame la Présidente. Et c'est ça qui est catastrophique. C'est exactement ça qui est catastrophique. Alors moi, je veux bien là prendre ma responsabilité puis accepter que tout le monde vienne me voir pour avoir des projets, puis je les comprends, puis j'ai beaucoup d'empathie, puis d'écoute, puis plus que ça, je comprends les besoins exprimés par les populations locales. Mais il va falloir qu'on fasse une planification de tout cela. Et c'est ça qu'on est en train de faire.